Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les symboles à utiliser pour avoir un langage mathématique efficace. Donc, autant toi, quand tu lis un problème mathématique, il faut que tu sois capable de comprendre qu'est-ce qui est écrit avec la langue mathématique, ou à l'inverse, quand tu vas faire des démonstrations, c'est la façon dont tu dois écrire ce que tu es en train de démontrer. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as déjà vues. Donc, il y en a que ça va être de la matière nouvelle. Il y en a que ça va être du rappel de secondaire 1 et ce que tu as vu dans les années antérieures. Premièrement, les sommets. Des sommets, ça doit être toujours représenté par des lettres majuscules. Donc, F, E, D, C, A. Donc, les points, les sommets par des lettres majuscules. Des segments. Un segment, ça peut être la mesure d'une côté d'une forme ou encore ça pourrait être le point, on pourrait dire la distance entre le point D et le point C. Ce sont des petits bouts de droite. Donc, on part de nos sommets pour les représenter. Donc, c'est toujours en lettres majuscules. Puis pour dire qu'on a un segment, qu'on parle de la ligne qui part de A à B, on vient mettre une petite ligne au-dessus. Donc, une lettre majuscule avec une barre au-dessus. OK, ça c'est lorsque je parle des segments. Quand dans une figure, je vais vouloir identifier les côtés d'une figure, il faut toujours que ce soit représenté par les lettres minuscules. Donc, on pourrait utiliser des segments droits, mais on peut utiliser les lettres minuscules. Et là, fais attention de ne pas confondre, parce que si tu m'écris un F minuscule, ça ne correspond pas au sommet F, parce que F, il faut toujours que ce soit des lettres majuscules. Par contre, lorsqu'on identifie les côtés, la lettre qu'on va donner, ça va toujours être la même que la lettre du sommet qui est opposé. Donc ici, le sommet, c'est F. Le côté opposé, c'est le côté ED. Donc, si je viens le noter par une lettre, ce côté-là, je vais prendre F. Ici, j'avais le sommet D, le côté qui lui est opposé, qui est en face. Donc, je vais mettre le D minuscule. Même chose ici. Ici, ce serait le sommet, le côté C, qui est en face du sommet C. Et j'ai mon sommet A. Donc, de l'autre côté, j'aurai mon A. Même chose ici. Tu aurais ton côté B minuscule parce qu'il est opposé au sommet B. Donc, deux façons pour les segments, les côtés. Il faut bien que tu saches connaître la différence entre les deux. Maintenant, pour identifier des angles, le symbole d'angle, on le voit ici, ça tu le connais déjà. Il y a deux façons. Soit par le sommet, donc si je veux parler de l'angle qui est ici, l'angle droit, je peux dire que c'est l'angle E. Ou encore, ici, si je parle de l'angle D, bien là, vous allez me dire, oui, madame, quel angle D? Celui-là? Celui-là à l'extérieur ici? Ou lui? Parce qu'il y a plein d'angles autour du point D. Donc, quand ça manque de précision, on utilise les trois lettres. Donc, l'angle F, D, E, ici, serait de 60 degrés. J'aurais pu dire aussi l'angle E, D, F. L'important, c'est que le sommet soit toujours au milieu. Donc ici, dans mon exemple, j'ai parlé de l'angle ici qui était l'angle E tantôt. Bien, pour le représenter, je vais dire DEF. Ici, il faut absolument que le E soit au milieu si je parle de l'angle E. Ou encore FED. Donc, deux façons par le sommet. Puis si ce n'est pas évident, je prends trois lettres et je mets le sommet au milieu. Maintenant, quand je veux parler la mesure d'un côté, la mesure d'un angle, c'est toujours un M minuscule. Donc, si je veux dire la mesure du segment AC, mais je vais voir sur mon dessin, le segment AC, c'est lui qui est ici. Donc, je vais dire la mesure de AC, c'est 19 cm. OK? Donc, toujours des lettres majuscules, notre segment, puis le petit M devant. J'aurais pu parler aussi, je voudrais savoir combien mesure l'angle B. Donc, la mesure de l'angle B, c'est 30 degrés.
Donc ici, on est venu chercher le 60, je te rappelle, en prenant la propriété des triangles qui dit que la somme des angles d'un triangle, c'est toujours 180. OK. Ensuite, lorsqu'on veut parler d'un triangle, donc ici, la forme, les deux formes, ce sont deux triangles. Donc, si je te dis, OK, va me chercher une mesure dans le triangle. Lequel triangle? Parce qu'ici, j'en ai deux. Donc, quand on veut identifier un triangle, le symbole, bien, c'est pas très compliqué, hein? C'est la forme d'un triangle, beaucoup moins long à écrire que triangle. Et on le nomme par ses sommets. Ici, il y a 3 sommets. Donc, ici, je parlerai du triangle ABC et ici, du triangle DEF. Donc, c'est comme ça qu'on identifie un triangle. Maintenant, le symbole de perpendiculaire, puis le symbole de parallèle. Donc ici, dans ton dessin, tu vois que le segment FD est parallèle au segment BC, puis que le segment FE est perpendiculaire au segment DE. Donc, si on vient vérifier, FE, ici, il est FD, ici, FD, est parallèle au segment BC. FE est perpendiculaire au segment DE. Donc, FE et DE. Maintenant, là, les 3 derniers, c'est ceux-là qu'il ne faut pas se mélanger. OK? Ça, c'est les nouveaux de cette année. Donc, quand on veut dire une égalité, si tu le sais, c'est un égal. Pour pouvoir mettre un égal, il faut absolument que ça soit exactement pareil. Donc, tu pourrais me dire, la mesure du segment AC est égale à la mesure du segment DE, puis ça, c'est égal, les deux sont égales à 19 cm. Il faut que ça soit pareil. Ici, même chose pour les angles. J'aurais pu utiliser la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle F, 30 degrés. Maintenant, pour dire que deux figures sont pareilles, isométriques, OK? On utilise le petit symbole égal avec une vague en dessous. Ou encore, il y en a qui utilisent comme ça, OK? Donc, égal avec une vague en dessous, c'est la même chose que isométrique. Donc, si je veux dire que mes deux triangles sont pareils, donc c'est la même figure, sont identiques, donc le triangle FED est isométrique au triangle ABC. Bien, je n'ai pas un égal que j'utilise dans ce temps-là, c'est le petit symbole isométrique. Et lorsque deux figures vont être semblables, c'est-à-dire deux figures vont être proportionnelles. Oups. Proportionnelles. Donc, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est un agrandissement ou une réduction, c'est l'homothétie qui nous permet d'avoir ça. On obtient toujours des figures qui sont semblables. Donc, si j'avais un petit triangle, ici, je venais d'en faire un autre proportionnel en l'agrandissant par une homothétie, je pourrais venir affirmer que mes deux triangles sont semblables. Et là, le petit symbole pour semblable, c'est juste une petite vague. Donc, c'est subtil la différence entre les trois ici. Égal. Isométrique, c'est égal avec un semblable. Puis juste proportionnel, c'est la petite vague. Et voilà, maintenant, tu sais comment les lire, puis il faut que tu les utilises comme il faut.